Rappel des faits, le 23 mars, après 7 mois de fermeture, les écoles pour jeunes filles sont rouvertes en Afghanistan. À peine quelques heures après le début des classes, les talibans décident de les fermer de nouveau. Aucun commentaire, aucune explication, la décision ne peut être contestée. L'école. Un endroit d'apprentissage forcé qui, dans nos sociétés occidentales ou occidentalisées, est généralement peu apprécié par les enfants. Peu importe leur genre, ils sont égalitaires face à ce désintérêt. L'accessibilité de ce lieu le rend peu convoité, pas suffisamment attrayant pour des jeunes dont les loisirs ne cessent de se diversifier. Sans oublier le caractère obligatoire de la chose qui n'arrange sûrement rien à cette affaire. Mais dans un autre monde, dans des contrées pas si lointaines, il existe des jeunes filles dont le rêve est d'étudier. Un lieu banal et anodin pour leurs homologues étrangers, mais pour ces collégiennes et lycéennes afghanes, leurs écoles représentent la paix, l'espoir, un dessein idéalisé. Les mots ne sont que des mots, trop légers et trop fugaces pour décrire fidèlement la vie des Afghanes sous le règne taliban. Leur reprise du pouvoir a marqué la fin des libertés et en tant qu'humains, nous ne pouvons que nous en indigner. Pourquoi ce désir ardent de contrôler la vie des autres, celle des femmes afghanes en l'occurrence? Leur réussite scolaire, intellectuelle, professionnelle est à ce point source de crainte pour les talibans. Peut-être devraient-ils se focaliser sur la leur au lieu de contrer celle de ces femmes, ils n'auraient alors plus de raison d'envier leur progrès. S'agissant d'hommes primitifs comme ceux qui gouvernent actuellement l'Afghanistan, des hommes ne s'étant pas ouverts à la modernité, au droit ou simplement au bon sens, il est naïf de penser qu'ils pourraient permettre à leurs compatriotes féminins de jouir de leurs droits de citoyens. Munis de leurs fusils et arpentant les rues de ce pays, ils justifient leur hostilité en prétendant servir une cause divine. Ils seraient alors les premiers serviteurs de Dieu allant ouvertement à l'encontre de sa parole. Puisque, selon le livre sacré, sous ordre du divin, le premier mot de Gabriel adressé au prophète Mahomet a été « lis », la conjugaison à l'impératif présent du verbe lire. Il semble que cela démontre l'importance de l'apprentissage du savoir dans la religion musulmane, religion tant proclamée par les talibans. Il devient clair que ce n'est pas la foi qui guide les pas de ces gens, mais bien la haine, le mépris et secrètement la peur aussi. Et puis pourquoi diable serait-ce à eux de décider pourquoi le sort des femmes devrait-il être à nouveau entre les mains des hommes? Nous pensions, espérions que cette époque était révolue. Quelle déception de voir que ces injustices sont encore permises. À l'ère où la technologie bat son plein, où l'espace est à portée de main, des filles, des femmes ont à peine le droit d'exister. Certains de leur force et de leur pouvoir, ces talibans ne prennent même pas la peine de justifier leur ingérence dans la vie, l'éducation, l'avenir des femmes afghanes. Nulle raison de s'expliquer pour ceux qui, en s'appliquant à prêcher la parole de Dieu, en finissent par se prendre pour le Tout-Puissant. À l'international, les réactions se font attendre. Je ne prétends pas saisir la complexité de la politique, la diplomatie et tout ce qui s'ensuit, mais détourner le regard des souffrances de tout un pays ne me paraît pas être l'attitude à adopter. Seules face à un destin de malheur, elles ne peuvent compter que sur leur foi pour les sauver. Alors, chers Afghanes, priez, implorez le Seigneur dans l'attente d'un miracle.